Hello, donc c'est parti pour un nouveau vlog. Donc je me suis mis à mon nouvel endroit pour filmer, qui est mon bureau. Enfin, j'ai installé un bureau dans un coin de ma salle à manger. Alors c'est le bordel derrière, hein, mais dans la vraie vie c'est le bordel. J'allais dire chez tout le monde, non, mais bon, enfin voilà, dans la vraie vie c'est le bordel. Je ne vais pas ranger avant de filmer pour avoir un cadre, machin. Voilà. Ma journée est perturbée parce que en fait, depuis ce matin, je me dis ah ouais tiens, je faudrait que je fasse un vlog. Euh, il fallait aussi que je fasse mon avis sur Instagram sur mes dernières lectures et donc c'est au tour de Cathy de Michael McDowell. Où j'étais partie à me dire bah, je vais faire mon avis, je vais faire mon bout de vlog en même temps. Et puis, tout mon programme a été perturbé par une publication sur Instagram d'une maison d'édition, donc euh, avec la sortie aujourd'hui d'un nouveau titre, mais en version numérique. Et je me suis jetée dessus, puisqu'il l'offrait à un prix attractif, 99 centimes pour aujourd'hui, voilà, sauf que j'ai découvert que il fallait quand même payer 3 euros de frais de livraison pour un e-book envoi d'un fichier numérique, machin, donc non. Euh, et donc du coup, j'ai pris sur l'abonnement Kindle, il y a 14 jours d'essai gratuit. Hop là. Sauf que je suis plongée dedans depuis ce matin et j'arrive pas à le lâcher. Donc maintenant que je vous ai dit ça, il faut que je vous en parle, puis je parlerai de la suite. Voilà. Donc, sauf que je peux même pas vous le montrer. Comment je vais faire ça? Parce que la bonne blague, c'est que c'est le moment. C'est que je le lis sur mon téléphone, puisque l'abonnement Kindle, voilà, j'ai mis sur mon téléphone. Donc je peux pas vous le montrer. Et lui là, s'il voulait bien revenir en arrière, que j'arrive après à vous montrer l'image. Donc, la maison d'édition c'est l'Oiseau Noir. Je vous fais un teasing de malade. Hop, alors, voilà, si je mets ça comme ça sur l'ordinateur et qu'après vous êtes prêts, peut-être vous allez tomber parce qu'on me connaît, c'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà réussi à vous faire tomber. Alors, je vais prendre trépied avec histoire de, et je vous montre. Voilà, vous voyez mon écran d'ordinateur directement. La seconde lame de Sébastien Julian. Julian, je sais pas si on dit comme ça. Hop, je refais un peu le cadrage. Non, si c'est bien comme ça. Voilà. Et je l'ai commencé ce matin et j'arrive pas à le lâcher. C'est-à-dire que je note dans un petit carnet, donc je vous montre là vite fait, voilà, le nom des personnages et puis les phrases, enfin les citations qui me plaisent bien, machin. La page des citations, c'est déjà là, le nom des personnages, ça, voilà. J'ai déjà tourné la page et attaqué derrière. Je vous montre de loin pour pas que vous puissiez lire, hein, parce que je vais pas vous spoiler, mais ce roman, alors déjà la plume de l'auteur, magnifique. J'ai lu le prologue, rien que le prologue, l'écriture poétique, machin, nanana, et puis ciselé tout bien. Ça m'a tout de suite fait penser à un auteur que j'aime beaucoup aussi, et qui est Matthias Copping, direct dans l'ambiance. Voilà. Donc la seconde lame, c'est le résumé, c'est où se termine la justice et où commence la vengeance. En pleine guerre des gangs en banlieue parisienne, les effectifs du commissariat de Créteil sont sur les dents. Pourtant, le lieutenant Franck Atlan et ses collègues, Isabelle, dont sa relation avec lui est plus qu'ambiguë, et Eric, le spécialiste du dark web, vont devoir composer avec ce climat sous haute tension pour résoudre une enquête qui défraie déjà la chronique. Des crimes à la mise en scène macabre, ceux d'un pédophile, d'un ex-homme d'affaires, d'un couple criminel et d'un imam décapité, fragilement liés entre eux par la présence d'un message énigmatique « Je ne l'ai pas tué » et eux.
Et donc ça dit une enquête entre vendetta et justice dans laquelle mystère, tension et trahison se mêlent dans une spirale infernale où chaque révélation rapproche les policiers de la vérité. Et alors là, j'ai à peu près tout eu déjà, sauf le couple criminel, parce que dès le premier chapitre, le prologue, ça nous met dans l'ambiance, l'écriture est top. Le premier chapitre, c'est le pédophile qui se fait zigouiller de façon assez surprenante et avec là, c'est là où j'ai noté, je crois, le plus de phrases qui m'ont marqué, enfin sur. Alors après, c'est le contexte sortie de prison, se réadapter, comment on s'en sort, enfin voilà, mais c'était super, enfin c'est super bien écrit. Je suis prise dedans, j'arrive pas, je le lâche pas, voilà. Là, j'ai dû l'arrêter pour aller chercher ma fille, puis finalement j'ai pas été la chercher, mais bon, bref, j'ai dû faire une petite pause. J'ai lu presque une centaine de pages. Je vais pas le lâcher. Enfin, j'ai tout planté mes lectures en cours et je le dégomme lui parce que j'arrive pas. J'enchaîne les chapitres. Il termine en plus le chapitre sur un truc qui dit oh mais non mais allez hop j'enchaîne, j'y vais. C'est rythmé, c'est super prenant et j'adore. Bref, donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. Alors évidemment, je redéboule sur Instagram après ma longue pause. J'ai pas été regardée par curiosité depuis quand elle existe, voilà, mais je la découvre là, et rien qu'avec ça, topissime celui-là, voilà quoi. Alors je dis ça, et en même temps, là j'ai été chercher, parce que quitte à aller chercher ma fille sans aller la chercher, j'ai rentabilisé mon déplacement, je suis allée chercher une commande, parce que, alors cette même maison d'édition a sorti le nouveau roman de Fabio Micheli, c'est, comment il s'appelle, Danse avec le diable. Je retrouve la page. Sauf qu'il est plus... Dans la cuisine du diable. Voilà. Danse avec le diable, n'importe quoi. Dans la cuisine du diable, de donc Fabio Micheli. Et alors, moi j'ai lu le résumé. Déjà, il me tente bien. Alors, il est aussi disponible dans l'abonnement Kindle. Donc, autant vous dire que je l'ai fait glisser pour mon abonnement pour le test des 14 jours. Quoi. Parce que si c'est comme l'autre, voilà. Sauf que, quand j'ai lu le résumé dans la cuisine du diable, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas un précédent tome, parce que ça parle... il me semble bien que c'est ça. Alors, attends. Avec son super 1. Oui, en plus, c'est des policiers. Et donc, pourquoi ben non, en plus, c'est même pas les mêmes. Donc, en fait, je vous dis ça parce que du coup, j'ai commandé le précédent, La Compassion du Diable, qui a un titre assez voisin du nouveau. Et du coup, je me suis imaginé que les personnages récurrents, quand c'est des inspecteurs de police, voilà, donc je vais pas fouiller plus, mais j'ai pris le premier, donc voilà, aussi chez L'Oiseau Noir. J'ai vu ça tout à l'heure en le récupérant. Alors il est sorti en poche, mais en fait j'aimais pas la couverture du poche. Alors d'occasion, voilà, et j'ai pu avoir le grand format d'occasion, et donc je suis allée le chercher. Donc, autant vous dire que je ne vais pas mettre longtemps à le lire. Je sais pas trop en fait si je vais commencer par celui-là ou par l'autre, puisque vraisemblablement il n'y a pas de lien. Donc dans celui-là, c'est et si parmi ceux que vous croisez tous les jours se cachait un tueur sanguinaire. Des corps atrocement mutilés s'accumulent dans l'Ohio et un duo d'inspecteurs de la crime, Victoria Fletcher et Freddy Lawrence,
se lance sur la piste du cannibale de Cleveland. Cette traque sans relâche les confrontera avec le pire, une âme criminelle qui va faire écho à leurs propres démons et réveiller les fantômes qui hantent leur passé. Et apparemment, on suit autre chose en parallèle, mais moi je ne vais pas le lire pour ne pas trop en savoir, parce que les thrillers comme ça sont parfois mieux quand on en sait le moins possible. Donc voilà. Mais Bernard Minier, il a dit noir, brutal, sans concession, terrifiant, c'est marqué dessus, même s'il faut s'en méfier. Voilà. Donc celui-là, qui vient d'arriver aujourd'hui dans ma pile à lire déjà monstrueuse, et le suivant donc dans la cuisine du diable. Est-ce que je vous refais bouger? Quitte à vous faire avoir la bougeotte, ça sera plus facile en fait que d'avoir à incruster les vignettes. Vous voyez tout le bordel au final, hein, mais voilà. Vous voyez, c'est celui-là. Voilà. Donc je ne sais pas, mais ce sont deux titres qui me plaisent bien. Et si c'est comme la seconde lame, là, la même écriture, avec le même genre de tension et qui s'installe tout de suite, ça va être génial. Et si c'est ça, ça veut dire que cette maison d'édition, je suis en train de regarder en même temps, je trouve ça bizarre, moi, que je ne l'ai pas vu passer. Alors, je veux bien que je me suis tenu éloigné, enfin que j'ai coupé les réseaux un peu longtemps, mais ça me... Voilà. Nouvelle maison d'édition que je découvre avec un premier titre qui se passe bien. Alors après, est-ce que je vais continuer comme ça ou est-ce que je peux être déçu, hein, on est toujours pareil, mais on verra bien. Pour l'instant, je me régale. Donc, tout ça pour dire que j'étais partie pour faire mon avis sur Cathy, donc de Michael McDowell, que j'ai lu en lecture commune avec plein de monde, parce que c'était Céline Lecture sur Instagram qui l'avait mis dans son Scary Pookie Challenge qu'elle fait toujours sur octobre, et donc il y avait cette lecture commune organisée. Donc moi, comme je l'avais dans ma pile à lire, je me suis dit c'est l'occasion de le sortir. Donc voilà, il y avait un découpage bien précis que personne n'a respecté. Elles se sont toutes lâchées, elles ont quasi tout le monde l'a fini vachement en avance, pas moi. Donc j'ai dû sur Instagram, ça va, il y a des petits messages chez le cadeau, on peut cacher le texte, c'était nickel, mais du coup je l'ai fini lundi, non, lundi c'était hier, j'ai fini samedi, dimanche, je ne sais plus, enfin voilà, j'ai fini ce week-end, et c'était génial, j'ai énormément aimé. Alors on frôle le coup de cœur à pas grand chose en fait, team taré. J'aurais aimé une fin plus... alors, je ne vais pas vous dire, parce que sinon, voilà, mais j'aurais aimé une fin un peu plus... On y va dans la continuité de tout ce qu'on a lu pendant toute l'histoire. Voilà, la fin était un peu trop soft à mon goût. Mais sinon, tout le reste, c'était génial. Cathy, elle est tarée, il faut dire ce qui est. Elle joue du marteau, pas pour enfoncer des clous, si on considère que votre tête, c'est le clou. Donc voilà, c'est vraiment... elle a aucune empathie, quoi. Elle est vraiment... s'en fout, froide, hein, voilà. C'est un truc de malade. Mais l'histoire en elle-même est super prenante. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Les coïncidences qu'on peut trouver à chaque fois sur, comme par hasard, elle est là au moment où... parce que, alors, pour refaire les choses dans l'ordre, parce que je vous dis ça, mais en même temps, vous n'allez pas comprendre si vous ne connaissez pas un peu l'histoire. Donc, on est avec Philomela Drax, une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus gentil. Parce que c'est un peu ça. Elle est toute gentille, tout, voilà, elle vit avec sa mère, ils sont hyper pauvres, ils s'en sortent pas, sa mère elle est couturière, voilà, ils se galèrent à payer le loyer, et donc il faut s'en sortir, mais ils ont toutes les peines du monde. Philomela, elle est copine avec Jewel Varley. Riches, voilà. Elles sont copines, elles s'entendent bien, elles discutent, alors on sent bien qu'il y en a une qui se sent au-dessus de l'autre, voilà. Et jusqu'au jour où ils reçoivent Philomela, tout le monde l'appelle Philo, donc Philo et sa mère reçoivent une lettre du grand-père, donc le père de la mère de Philo, qui leur dit que
il a chez lui des gens il est persuadé qu'ils veulent le tuer, qu'il faut venir le sortir de là, et que voilà. Et ces gens en question, c'est Cathy, son père et sa belle-mère, qui se sont installés dans la maison du grand-père et qui voudraient le tuer pour piquer l'héritage. Donc Philo, elle y va pour essayer de sauver son grand-père. Bon. Et après, ça s'enchaîne. Alors, dès le départ, enfin, on le sait, oui, ça, on le sait assez vite en fait. Et moi, je ne savais pas. Je suis en train de regarder. Mais le temps presse, car Cathy, c'est un. Oui, sur la 4e de couverture, on ne nous en dit pas plus, quoi. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est un combat entre guillemets, entre Cathy et Philo, qui se croisent à différents moments. D'où les coïncidences. Où arrive un moment, il se passe des choses, alors bien et pas bien, et Philo, ça m'a fait penser un peu, ce que j'avais mis dans la conversation Instagram, elle m'a fait penser à la petite dernière dans la maison dans la prairie, qu'on voit qui court, vous savez, dans le générique, là. Elle court, elle se casse la gueule, ben, elle se relève, elle court toujours, elle s'arrête jamais, elle court, voilà. Elle est tombée, mais c'est pas grave, elle continue à courir. Et ben Philo, c'est pareil, il peut y arriver les pires catastrophes du monde, être au plus bas, machin. Candide l'optimiste, tout va bien, voilà. Et elle reprend sa vie, et voilà. Après, comme par hasard, elle recroise le chemin de Cathy et de sa famille. Et voilà. Donc c'est à chaque fois un petit duel comme ça, qui est sympathique, parce que nous, quand on connaît un peu on lit, mais on se dit, mais à quel moment ça va partir en cacahuète? Et voilà. Et en même temps, l'auteur en profite pour décrire la vie des femmes à cette époque-là, parce que ça se passe dans les années 1800, donc comment on peut s'en sortir quand on est seul, il faut trouver un mari, mais si on n'a pas de mari, comment on fait, enfin, c'est vraiment, comme d'habitude, c'est super bien, c'est fluide, ça se lit super, enfin, il fait 450 pages, alors, comme c'est du format plus petit qu'un poche, ça a l'air toujours plus épais, mais l'écriture est fluide comme d'habitude et on passe un très bon moment. Voilà. Vous aurez mon avis. Alors, je vais dire en premier non, parce que d'ici à ce que je sorte le vlog, mon avis sera mis sur Instagram, mais voilà. Donc ça, c'était ma lecture terminée. J'ai commencé dimanche celui-là, donc Cœur du Sahel de Jaïli Amadou Amal, et donc c'est aux éditions Emmanuel Colas. Alors je l'ai trouvé complètement par hasard à la médiathèque, quand ils ont fait une présentation sur Octobre Rose. Ils l'ont mis que parce que la couverture est dans des tons de rose. Je connaissais pas du tout, moi j'ai lu le résumé derrière et ça m'a paru super bien. Je l'ai emprunté du coup. Et je l'ai commencé dimanche, et donc si vous voyez bien, il me reste une centaine de pages à lire. Je comptais bien le finir aujourd'hui, et celui-là eût été possible si je n'étais pas tombée dans les griffes de Sébastien Julian et la seconde lame. Bref. Donc, dans cette histoire, on suit Faïdé, qui vit dans un petit village soumis, on va dire, à la sécheresse, aux difficultés, aux attaques de... alors comment ils les appellent? Les bobos, des vilains, des vilaines gens qui les attaquent pour violer les filles, kidnapper, mariage de force, voilà, et elle... pour s'en sortir, parce qu'elle est la fille aînée de la famille, avec sa mère, et donc qui n'arrive pas toute seule à gérer financièrement aussi, elle a besoin de sa fille, parce que le père a disparu il y a de nombreuses années, donc Faïdé décide de partir à la ville pour devenir domestique dans des grandes famille et de travailler là-bas pour pouvoir ramener de l'argent. Et
on va suivre sa vie dans la ville, dans la famille où elle va faire le ménage, enfin faire la cuisine et s'occuper de la famille. Et on sait, parce que Condem, sa maman, a pas envie qu'elle y aille, on le sent au départ qu'elle est tendue à l'idée de laisser partir sa fille parce qu'elle sait ce qui se passe là-bas, puisqu'on le sait dès le départ, enfin dès le départ, au début, elle y a été quand elle était jeune, et il s'est passé des choses pas très très sympathiques pour elle, et elle a peur qu'il se passe la même chose pour sa fille, donc voilà. Et c'est ce qu'on découvre dans l'histoire, et c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup ce genre d'histoire, ça m'a fait penser, enfin c'est le même genre de roman que peut écrire Khaled Hosseini, que j'aime beaucoup, ou Dina Nayeri aussi, que j'aime beaucoup. Donc là, j'aime beaucoup l'histoire. Ça déroule, on voit les filles là-bas, comment elles vivent, euh, comment elles font pour ramener autant d'argent dans leur famille. Elles doivent en envoyer, et après quand elles rentrent, elles reviennent avec plein de cadeaux. On découvre comment elles ont ces cadeaux. Voilà, de façon plus ou moins, alors c'est pas légal parce que c'est pas, voilà, mais en s'arrangeant un peu avec, enfin c'est genre, nous quand on était petits, on allait acheter un truc, on ramenait la monnaie, bah voilà, si on peut, là, si elles peuvent négocier pour l'avoir moins cher, ben, la différence de monnaie, elles se la gardent, ou elles nous apprennent comment sur 3, enfin s'il y a 20 morceaux de sucre, c'est pas grave, s'il y en a un ou deux qui disparaissent, enfin ce genre de choses. Et nous on se dit mais enfin, c'est rien, sauf que pour eux et leur famille, mais c'est énorme quoi. Donc c'est terrible à lire, et ça nous fait... Enfin il y a aussi plein de phrases que j'ai notées, euh, parce que l'école c'est un luxe, l'eau c'est un luxe, et donc nous on utilise ça, mais eux là-bas c'est ils ont pas ça quoi. Enfin, on voit entre à la ville où elle va, et où elle vient d'un pauvre village. C'est le sentiment qu'ont les gens de la ville. Enfin voilà quoi. Et s'il y a une coupure d'électricité à la ville, il y a le groupe électrogène qui se met en route, bah c'est pas grave. Elle, dans son village, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante et tout ça. Donc c'est vraiment super bien. J'adore, et j'ai hâte de voir comment ça va finir. Voilà, donc je pense que je le finirai demain à ma première session de lecture du matin, parce que je vais me faire celui-là plutôt. Je vais essayer de résister pour pouvoir le finir aussi, parce qu'il va falloir que je le rende à la médiathèque par la même occasion. Hein. Et je suis toujours aussi dans le tome 1 de l'Assassin Royal. Alors hier je m'étais fait mes petites... parce que j'en suis à la page 218 sur 670. Et donc hier, j'avais fait un petit découpage en me disant « Ah, ce serait bien que je l'ai fini. » Alors, on est quel jour? Mardi. Donc, j'avais dit mardi, mercredi, jeudi. Ouais, j'avais dit il faudrait que je l'ai fini vendredi. Donc, j'ai fait un petit découpage de ce que je devais lire par jour pour le finir à partir d'aujourd'hui. Et ben, au final, je vais pas le finir avant la fin de la semaine, parce que déjà la partie d'aujourd'hui, bah non, je l'aurais pas lu puisque je suis à fond dans l'autre. C'est pas grave, il prendra un peu plus de temps. Mais j'aime beaucoup l'histoire du jeune Fist, qui est le bâtard de chevalerie, un des princes du royaume, voilà, et qui doit apprendre les règles pour être l'assassin du roi et faire un peu en sous-marin, aider à faire les négociations, les machins, des trucs comme ça. Enfin, et donc là, on est dans sa période, il est jeune, il apprend les différentes choses à savoir auprès de son maître Umbré, et de Buric aussi, qui l'héberge et le nourrit et s'occupe de lui, et en même temps on découvre qu'il a un don, celui de pouvoir communiquer avec les animaux et se mettre dans leur tête. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors c'est un beau pavé, mais j'aime bien. C'est lent, il se passe pas grand chose, mais quand même, ça reste super intéressant.
Je lis celui-là grâce à Biba Bookin, qui en a parlé avec tellement de passion que quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, ah mais il faut que j'essaye. Et donc du coup, voilà. Donc, si elle passe par ici, je la remercie pour le précieux conseil parce que j'aime beaucoup. Alors je résiste, hein, parce que là je l'ai emprunté à la bibliothèque. En même temps, là je ne vais pas l'avoir fini et j'ai vu qu'ils avaient sorti des jolis nouveaux tomes. J'ai lu, mais en petit, pas les les grosses intégrales qui sont trop volumineuses, mais les petits là, avec des couleurs sympathiques que j'ai vu chez Caro Livre également, parce qu'elle le lit aussi avec ces fameuses petites couvertures très sympathiques. Je vais résister. Oui, oui, je vais résister. Et sinon, je suis toujours en audio dans Tenir debout de Melissa d'Acosta. Il me reste 1h18 d'écoute. J'arrive au bout et, j'apprécie enfin ma lecture. Alors, je trouve ça dommage que ce soit passé les 75% que j'ai commencé à apprécier ma lecture parce que honnêtement, j'avais mis d'ailleurs une story Instagram en disant mais quel... Je vais pas le dire parce que si je dis des gros mots, voilà, mais le François là, enfin les deux, je n'avais aucune empathie pour les deux personnages. C'est-à-dire que lui, je le supportais pas, je le détestais, voilà, et elle, j'avais envie de lui mettre des coups de pied au cul, enfin aux fesses, parce que saoulant, parce que, enfin voilà, les deux. Alors après, est-ce que c'est une volonté de l'autrice de prendre une caricature d'un personnage acteur de théâtre, imbu de lui-même, c'est moi le meilleur, gna gna gna, qui se tout fier de se taper une jeunette, enfin voilà. Est-ce que c'était une volonté pour que le changement soit plus flagrant, voilà. Sauf que bah, du coup, moi, capital empathie, au départ, moins 10 000, quoi. Donc, quand on déteste, voilà. Si j'avais été du genre à abandonner, enfin, si ça avait été une lecture papier, je pense que je l'aurais abandonné parce que ça m'insupportait. Là, j'ai persisté uniquement parce que c'est une lecture audio et que je l'écoute en faisant ma demi-heure de marche sur tapis tous les matins, que je me fais de la discipline. Et là, j'avoue que dernièrement, c'était si j'avais pas envie de marcher sur le tapis, des fois c'est le fait de faire une demi-heure de lecture audio qui me motive en me disant ah mais si tu vas écouter une histoire trop bien, nanana, voilà. Ah ben là, non, fallait avoir envie de y aller quoi. Donc, et c'est uniquement pour ça que j'ai continué, j'ai accéléré vitesse fois 1,7. Alors ça reste explicite et on entend tout bien et ça ne me fait pas perdre de sens à l'histoire, donc ça va. Pour avancer plus vite et être plus vite débarrassé, bon alors voilà. Maintenant on a passé un cap. Ils me sont devenus les personnages plus sympathiques, voilà. Mais ce genre de construction, c'est pas pour moi, quoi. C'est hyper dangereux. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo séparée, mais c'est vraiment les constructions où pendant la moitié, les trois quarts du roman, il se passe rien. Enfin, je peux pas dire qu'il se passe rien parce que d'autres vont dire qu'il se passe plein de trucs, mais ça m'insupporte et ça me saoule et je me fais suer comme un rat mort. Ben, si j'étais une personne qui abandonne, j'abandonnerais. Alors après, l'autre moitié ou le dernier quart ou machin, ça peut être tip top. Et puis voilà, sauf que ben, moi, la moyenne globale du roman, ça restera une histoire sympathique, mais sans plus, parce que ben, le début, je me suis fait suer. Ça m'a fait exactement la même chose pour la femme de ménage. On le voit partout sur Instagram, tout le monde a adoré la femme de ménage, les secrets de la femme de ménage, le 2, et puis alors maintenant la femme de ménage, je vois tout, le 3. Alors je vais les lire, hein, on est d'accord, mais quand je les emprunterai à la bibliothèque, je ne vais pas dépenser mon argent pour... voilà, mais euh, j'ai lu la femme de ménage. Non mais pardon, moi la première moitié, je me suis fait suer comme un rat mort à me dire, mais
bon sang, enfin voilà quoi, la fille Chucky quoi, tu te demandais si elle allait pas t'assassiner pendant ton sommeil tellement elle était désagréable. Euh, et tu voyais arriver la romance entre Millie et le père à 3 km à la ronde, sauf que c'est censé être un thriller. Donc moi, quand je lis une romance, oui, tu le sais où tu vas, et donc le chemin, comment ça va, voilà. Là, t'es censé être dans un thriller. À Youpi, bah, tu te fais suer dans un truc, hein, alors la mère, elle est perchée, elle dit des trucs, elle sait plus ce qu'elle dit. Tu sens que oui, il y a un truc, machin, nanana, voilà. Mais bref, donc globalement, j'ai bien aimé, puisqu'à partir du moment où, c'était marrant à l'époque, j'ai mis une story Instagram, toujours, Instagram est ma deuxième maison, quand je suis pas en panne, voilà, mais j'avais mis une story en disant, non mais au secours, qu'est-ce qui se passe, ça bouge à un moment, parce que là, vraiment, non, non, non. Et j'étais à la fin d'un chapitre, et je ne sais plus qui m'a demandé où j'en étais, et quand j'ai dit, elle m'a dit oui, bon là, au point où t'en es, tu peux continuer. Ah oui, forcément, puisque j'ai lu un chapitre de plus et j'arrive à la partie, le plot twist, le chouic, renversement, et où là, ça devient. Évidemment, j'ai bouffé la dernière partie, et la dernière partie, bah, c'était trop bien. Et sauf que trop bien additionné à trop nul, bah, ça donne juste bien. Voilà. Je l'ai eu aussi pour un autre roman. C'est des constructions qui sont dangereuses. Moi, je préfère, enfin, mes constructions préférées, c'est quand, du début à la fin, il y a un peu de rythme, et puis on s'interroge, et puis il y a du suspense, de la tension qui grimpe au fur et à mesure, où les personnages les aiment bien, et j'ai envie de suivre ce qui leur arrive. Sinon, voilà, quand c'est plat, chou, électroencéphalogramme plat pendant tout, bah, les thrillers, j'abandonne pas parce que depuis ma première lecture, je me dis toujours que la page suivante sera peut-être la bonne, celle où, voilà, mais au final, s'il faut attendre 250 pages ou 300 pages sur 500 pour que ça démarre, bah non, mais pardon, moi, la torture des 200 premières pages, je l'oublie pas, et ça rentre en ligne de compte dans la note. Bref, bah voilà, je me dis, je ferai une vidéo, j'en ferai une quand même séparément sur les tropes et les différentes constructions, mais là, voilà, et ben tenir debout, alors c'est pas un thriller, c'est un roman de littérature contemporaine, voilà. Ben, mon avis, ça sera que oui, ben d'accord, ok, c'était pas mal, mais non, enfin le début, je l'aurais baffé le gars. Alors, sauf que bon, ben, le pauvre, voilà, on sait dès le départ, il a un accident, il se retrouve, il ne peut plus marcher. Si déjà enfin, je le termine, non, mais enfin, insupportable quoi. Donc je veux bien, oui, je comprends le message caché derrière l'histoire, qu'il faut qu'il supporte pas le fait de, hein, mais que peut-être c'était un choix de faire que la chute était tellement énorme, la différence entre l'aura avant et là, pour mieux remonter, voilà, mais non, pardon. Enfin, moi, l'empathie et la sympathie pour les personnages, ça rentre en ligne de compte dans mon ressenti. Alors là, je l'aimais pas du tout, mais pas du tout. Voilà, donc il me reste 1h18. Je pense que mon avis ne changera pas, puisque là j'aime bien, même si bon, c'est un peu. Voilà, mais j'aime bien. J'attends de voir comment ça va se terminer, mais mon avis sera. Voilà, il aura 3,5, je pense. Parce que tu peux faire une fin top, si ça rattrape pas le début, c'est mort. Ça, voilà. C'est comme les moyennes, voilà. Pour avoir une bonne note, il faut être bien tout le temps. Voilà, on peut pas faire être très 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 bon, excellent, et puis avoir pour rattraper un truc nul, bah, ça donne un truc moyen. Bref. Donc bah, voilà, 35 minutes pour un premier bout. C'est comme d'habitude, team, je suis bavarde. Donc je vais vous abandonner là. Je vais retourner à ma lecture de la seconde lame. Demain, c'est pas sûr que je puisse revenir. Alors je vous mettrai peut-être des petits bouts parce que. Enfin, des petits bouts pour vous montrer. On va avec mes enfants passer une journée à la grande ville. Et
Et donc il y a la Fnac, Cultura, Easy Cash. Voilà. Est-ce que je vais savoir résister à des achats? En même temps, je vais me dire qu'est-ce que j'achèterais de plus que je n'ai déjà, puisque j'en ai déjà plein. Mais on ne sait jamais, la tentation est partout. Donc voilà. Et puis au pire, je reviendrai vous montrer jeudi ce que j'aurais acheté. Donc, à plus tard. Hello, donc on est mercredi, j'avais dit que je ne vous reprenais pas aujourd'hui, mais en fait si, parce que normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai coupé un bout du morceau précédent où je vous lisais, où je vous parlais du résumé de Dans la cuisine du diable de Fabio Micheli, et non, fallait pas que je vous lise, parce que moi je me suis spoilé, mais autant ne pas vous spoiler vous, puisque en rentrant celui-là, donc La compassion du diable, sur Livre Addict, j'ai vu qu'effectivement, La compassion du diable était le tome 1, et donc il faut impérativement avoir lu celui-là avant de lire Dans la cuisine du diable, qui est tout juste sorti. Donc bon, moi, voilà, je me suis spoilée toute seule, et j'aurai un élément qui, à mon avis, en plus est un élément clé du truc, donc c'est pas grave. Après tout, j'ai bien lu récemment Travail soigné de Pierre Lemaître, en ayant commencé à lire Alex, qui est le tome 2 de sa tétralogie, il y en a 4, ouais, enfin bref, voilà, de sa série. Et du coup, je savais un élément, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, donc voilà. Et alors j'ai aussi fait la petite recherche, la maison d'édition L'Oiseau Noir existe depuis 2015. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vécu dans un monde parallèle. Je ne me souviens pas, enfin j'ai pas de mémoire d'avoir entendu parler de cette maison d'édition que je découvre là maintenant. Donc, alors c'est pas mal, parce que du coup j'ai regardé sur le site et il y a plein de titres, donc ça veut dire que j'en ai plein à découvrir. Alors ça me ravit si ils sont du même genre que La Seconde Lame, parce que je le bouffe clairement. Alors je le bouffe dans le sens où je n'arrive pas à en sortir. Ça veut pas dire que je dégomme les pages à tour de bras. J'en suis sur le téléphone, ça me met que j'en suis à la page 138 sur 438 je crois. Donc finalement, 138, on pourrait se dire que c'est pas si énorme que ça, sauf que je suis dedans, j'arrive pas à en sortir, quoi. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'ai mis hier sur Instagram, c'est un livre abandon de famille pour moi. C'est-à-dire que là, ma famille n'existe plus, ne me parlez plus, débrouillez-vous tout seul, faites-vous des pâtes, pizza, machin, enfin non, c'est bon, quoi. Foutez-moi la paix, je lis. Voilà. Et ça ne me fait ça, vraiment, que quand le livre est très bon. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va faire une journée shopping, comme je vous l'avais dit. Ça va, c'est sur mon téléphone, la Kindle. Donc, en fait, je sais déjà ce que je vais faire pendant que ma fille est dans la cabine d'essayage de H&M, par exemple, pour faire ses essayages. D'habitude, j'attends comme un con, là, à regarder autour de moi et attendre. Bah, là, je sais. Je vais continuer ma lecture. Et puis, si elle peut essayer un peu plus longtemps, ce sera pas grave. Bref. Est vraiment très très bon. Donc il sort le 14 novembre en version papier. Je vais commencer déjà à vous dire qu'il faut penser à l'acheter. Je vous confirmerai ça quand j'aurai fini. Bon, sinon, c'était pas non plus que pour ça que je vous reprenais ce matin, parce que j'avais dit non. J'ai fini ce matin Cœur du Sahel de Djali Amadou Amal, et je vous confirme que c'est une très très bonne lecture. J'ai énormément aimé la façon dont l'autrice a choisi d'évoquer le sujet de la condition des jeunes filles au Cameroun, dans ces familles où elles sont obligées en fait de travailler pour aider leur famille, et on sent bien que il y a du racisme même dans leur pays entre ethnies différentes, parce que c'est pas les mêmes niveau d'accession sociale, il ne faut pas se mélanger, et enfin, ce qui est aussi débile pour tout, parce que voilà, on est tous des humains, et peu importe le niveau, voilà. Mais elle le dépeint très bien, et j'ai énormément aimé le personnage de Fédé, est vraiment, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son prénom, mais bon,
Faïdé peut-être, puisque ça s'écrit F-A-Y-D-E. Elle a 15 ans quand on est dans l'histoire, et elle est d'une force et d'un courage, malgré tout ce qui lui arrive. C'est vraiment... voilà. Donc si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller ce roman que j'ai beaucoup aimé, et elle en a écrit d'autres. Je crois qu'elle a eu le Goncourt des lycéens pour Les Impatientes, et j'ai vu qu'elle en a sorti un nouveau, Le Harem du Roi, je crois, comme ça. Et moi, je vais forcément... c'est ce qui se passe quand je découvre un auteur que j'aime bien. S'il en a écrit d'autres, forcément, je vais lire les autres. Et j'ai énormément aimé celui-là, donc je vais lire ses autres romans. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard pour la suite de mes lectures. Hello. Donc, on est jeudi. Jeudi 31 octobre, c'est le fameux jour d'Halloween, dernier jour du mois, et je viens vous montrer l'étendue des dégâts du shopping d'hier avec mes enfants. Voilà, j'ai craqué, j'ai acheté des livres encore, ma pile à lire est hors de contrôle, et en fait j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Je dis à chaque fois, mais là pour le coup vraiment, parce que j'étais en train de préparer ma pile à lire pour le Black November organisé par Séverine de Il est bien ce livre. J'ai perdu un livre, c'est-à-dire que je sais que je l'ai, voilà, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais que je ne l'ai pas prêté, voilà, donc je ne sais pas où il est. C'est bien la preuve que j'en ai de trop, et que va falloir que j'arrête, parce que en fait ils sont pas rangés, enfin ils sont rangés mais pas de façon très très ordonnée, et du coup ben voilà, j'ai perdu un livre. Voilà, c'était la triste nouvelle du jour. Bon, je vais le retrouver, hein, parce que comme on dit au travail, rien ne se perd, tout est mal rangé, c'est tout. Voilà, mais bon, bref. Donc hier, nous sommes donc allés faire du shopping avec mes enfants. Pour eux, et moi j'en ai profité pour aller un petit peu aux divers endroits où on va d'habitude. Et j'ai trouvé des livres qui étaient sur ma liste, enfin, dans mon panier Amazon, mais comme je les ai trouvés là, je les ai pris là. Et donc, je viens vous les montrer. Donc, alors il y en a, comme le premier que je vais vous montrer, c'est complètement comme je fais des fois, c'est-à-dire que je regarde dans les rayons, comme ça, hop, et des fois, si je tombe sur un titre au hasard et un nom qui me plaît, je regarde, et donc bah, celui-là, c'est typiquement ça, sauf que c'était pas ce titre-là que j'avais trouvé, mais donc c'est Kimi Cunningham Grant, et elle a fait un autre titre, des rancœurs, et je sais plus quoi. Alors, en même temps, j'ai fait exprès d'avoir mon livre addict ouvert en même temps, évidemment. Pourquoi il veut pas Kimi Cuni... J'ai oublié. Oh, bien. Est-ce qu'il va me la trouver? Voilà. Les rancœurs de la terre. Et le résumé me plaisait bien, mais en fait, j'ai vu à côté qu'il y avait celui-là, et quand on regarde à l'intérieur, on voit que c'est celui-là, enfin pas de celui-là, de l'autre, mais on voit que c'est celui-là qu'elle a écrit en premier. Donc j'ai pris celui-là, qui est son premier paru en France, parce qu'au final, c'est pas celui-là qui est sorti en premier dans l'année originale, mais bon, enfin dans sa langue originale, puisqu'elle est américaine, cette l'autrice, et celui-là, il est sorti en 2022 en France, et quand j'ai lu le résumé, ça m'a fait penser à Résine d'Anne Riel, que j'avais beaucoup aimé, donc, du coup, bah, j'ai pris celui-là. Donc on va suivre Cooper et sa fille de 8 ans, Finch, qui vivent coupés du monde dans une cabane dans le nord des Appalaches. La petite fille a grandi au milieu des livres et de la forêt, respectant les dures règles de la vie sauvage, mais elle cherche désormais à repousser les limites de leur isolement et s'interroge sur le monde extérieur. Hanté par les démons de son passé, Cooper sait qu'il ne peut pas révéler à sa fille les raisons qui ont provoqué leur fuite,
Dans le silence de la forêt, leurs seuls compagnons sont un étrange voisin du nom de Scotland, dont l'omniprésence bienveillante ressemble curieusement à une menace, et Jack, un vieil ami de Cooper qui leur apporte des vivres chaque hiver. Sauf que cette année, Jack ne vient pas. Voilà. Et l'autre, les rancœurs de la Terre, c'est pareil. Le résumé était trop tentant, mais vous voyez, dans ma folie, je suis resté raisonnable. Je n'en ai pris qu'un, parce qu'en me disant que ça sert à rien de prendre les deux, j'étais tenté au départ, mais je me suis dit, si j'aime pas, voilà quoi. Donc, le premier. Ensuite, j'ai pris Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix, parce que je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram. Et alors, il est à la bibliothèque, je l'ai vu, disponible à la médiathèque, mais en fait, comme je pense qu'il va beaucoup me plaire et qu'avec un des juristes du cabinet, on échange les livres, on discute, voilà. Dans mon idée, c'est je le lis, je sais, enfin si j'aime bien et que ça peut lui plaire, je vais lui prêter, alors que si je l'emprunte à la bibliothèque, je pourrais pas lui prêter. Donc voilà. On est avec Adam Jacuri, qui est expert psychiatre près la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Velgoat, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Voilà. Donc ça a l'air super prenant, enfin, super intéressant en tout cas, suffisamment pour me donner envie de l'acheter, alors que j'aurais pu l'avoir à la médiathèque. Mais bon. J'ai pris aussi le roman de Amy Armand, Un tourbillon de sable et de cendres, c'est le deuxième. J'ai tout ce que murmure le vent, ce que murmure le vent dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu. Tant pis, j'ai pris celui-là parce qu'on est au début des années 40. Angelo Bianco, bien qu'orphelin, a grandi comme un membre à part entière de la famille Rosselli et va, de 2 ans sa cadette, jouer du violon et danser pour lui pour l'amuser. Inséparables, ils se confiaient sous tous leurs secrets jusqu'au jour où il est entré dans les ordres. Elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir abandonné. Mais les querelles du passé n'ont plus d'importance quand les nazis arrivent en Italie. Juive, Eva risque la déportation et seul Angelo peut la sauver. Engagé dans les réseaux de résistance catholique, il cache et exfiltre les réfugiés des pays occupés. Il est prêt à tout sacrifier pour elle face aux heures sombres qui s'annoncent. Cela sera-t-il suffisant? Voilà. C'est aussi pour le sujet de la Seconde Guerre mondiale, voilà, qui m'intéresse toujours autant. Donc, du coup, je l'ai pris. Après, c'est des poches, c'est pas non plus... voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là, L'Antre des Louves de Elodie Harper. Alors, celui-là, comme le suivant, j'avais vu en fait au supermarché l'autre, le deuxième en fait de la c'est une trilogie. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il y en a 3. Et c'est La Maison de la Porte Dorée que j'ai vu en premier. Et en regardant, j'ai vu que c'était le tome 2. Donc, j'ai pris d'abord le tome 1 que j'avais mis dans mon panier Amazon parce que je ne l'avais pas trouvé dans le supermarché quand j'avais vu le tome 2. Mais bon, voilà. Là, hier, j'ai trouvé le tome 1 à Cultura. Du coup, je l'ai pris pour découvrir l'histoire qui me tente bien. Alors, et là, je vois les notes sur Livre Addict sont à 17, ce qui est déjà pas mal. Alors que quand j'avais regardé sur Babelio, je crois qu'il était à 3,5, un truc comme ça. Et du coup, j'ai dit, bon, voilà. Mais j'avais envie de me faire mon propre avis. Et le résumé m'avait tenté du tome 2 et le tome 1, pareil. Donc, Pompéi, en 74 de notre ère, Amara, jeune grecque de bonne famille, a été réduite en esclavage après la mort de son père et vendue à bas prix à un lupanar sordide, l'Antre des Louves, dirigé par Félix, un homme violent et imprévisible. L'impétueuse Amara comprend vite que la cité offre beaucoup d'opportunités à celles qui savent les saisir.
Avec les autres prostituées, devenues sa famille de cœur, elle gravit les échelons d'une société où les hommes détiennent le pouvoir, forçant les femmes à constamment s'adapter pour survivre. Des ruelles animées de Pompéi aux recoins les plus sombres de l'antre des Louves, nul n'imagine une seconde que certaines connaissent les règles du jeu mieux que quiconque. Amara va apprendre à utiliser et à contourner les codes de ce monde impitoyable afin de gagner sa liberté. Voilà. Et donc, trop tentant, c'est cette période de l'histoire, je n'en lis pas beaucoup, donc c'était aussi une façon d'en apprendre un peu plus, et donc dans mon panier. Ensuite, celui-là, c'est pareil, c'est Les Beaux Mensonges de Céline de Rohani, et c'est le premier tome des enquêtes de Céleste Ibar. Et en fait, c'est pas celui-là que j'avais vu en premier. J'avais trouvé, au supermarché toujours, il y avait De Si Bonne Mère. Donc ils ont repris la même couverture, sauf que c'est dans les tons verts, on voit le même visage, et le titre là, voilà. Donc il y avait De Si Bonne Mère, sauf que quand j'ai vu que ça parlait d'une enquêtrice, je me suis posé la question de savoir si c'était le premier tome. Ça ne l'était pas, c'était le tome 2. Et donc j'ai cherché le tome 1 qui n'y était pas, et je l'ai trouvé hier à Easy Cash d'occasion. Donc il est un peu abîmé là, voilà, mais vraiment sans, il n'y a que ça. Donc il m'a coûté 4 euros, 3,99 €. Ça valait pas le coup de se priver. Et comme ça va me permettre de découvrir les enquêtes de Céleste Ibar en commençant par le premier tome. Donc, après 10 ans à la BRI, Céleste Ibar a dû quitter Paris. Une agression d'une brutalité extrême l'a défigurée. À peine nommée capitaine de la PJ de Nantes, elle arrête en flagrant délit de violence conjugale un de ses collègues. Sa hiérarchie va alors la cantonner aux affaires courantes et l'envoie constater le suicide de l'héritière et PDG des biscuiteries Arnotte. Qui était la si respectable Anne Arnotte, Céleste va déterrer un à un des secrets profondément enfouis. Elle découvrira la part très obscure d'un monde de notables où les apparences règnent, où les apparences tuent. Voilà. Donc, comme ça me permettra de découvrir cette enquêtrice. Et donc, là, il y a 3 tomes, apparemment. Et le troisième est sorti au mois de mai 2024. Donc, en fait, le temps que je lise celui-là, que je lise le tome 2, il y a des chances que le tome 3 soit sorti en poche. Donc, comme ça, on verra bien. Ensuite, je me suis pris un Stephen King, qui est un auteur que je lisais beaucoup quand j'étais jeune, que j'avais arrêté de lire après plusieurs déceptions. Et là, j'ai racheté quelques titres en poche pour retenter. Alors, j'avoue que je les achète, je les ai pas encore, j'ai pas encore pris le temps de les lire. Il faudrait résolution pour 2025. Donc là, j'ai trouvé celui-là à Easy Cash, Danse macabre. Mais alors, derrière, c'est pas un résumé. Il nous dit, dès son premier livre, Stephen King fut consacré maître du thriller d'épouvante. Avec lui, l'horreur rôde dans les lieux les plus surprenants et prend les formes les plus inattendues. Le péril peut venir d'un semi-remorque, d'une tondeuse à gazon, d'une chaudière. Les démons de King adorent la mécanique. Le mal se cache souvent sous une apparence innocente, le sourire d'une petite fille, un étudiant paisible, un amoureux transi. D'une écriture simple, directe, Stephen King nous fait découvrir de nouveaux territoires aux frontières, aux confins de l'étrange et du fantastique. Alors, oui, il y a toujours une petite pointe de fantastique. Après, j'ai feuilleté, j'ai pas réussi à savoir si c'était un recueil de nouvelles ou pas. C'est préface, je sais pas. En tout cas, on verra bien. C'est un King. Il sera lu quand il sera lu, mais en tout cas, maintenant, il est dans ma pile à lire. Et enfin, donc le seul grand format que j'ai acheté, j'avais résisté quand je l'avais vu samedi dernier en faisant mes courses, mais là, après, je l'ai vu à la Fnac. Et j'ai dit non, mais c'est bon, je le prends, c'est pas possible autrement. Donc, c'est Le Familier de Leïd Bardugo. Et ça
nous dit que c'est le destin peut être changé, les malédictions peuvent être brisées. Au XVIe siècle, à Madrid, Lucia Cotado utilise sa magie pour venir à bout de ses corvées de fille de cuisine. Quand la maîtresse de maison découvre ses pouvoirs, elle y voit un moyen de redorer son image à la cour. Mais les tours qu'elle exécute au plus grand plaisir des nobles deviennent un jeu dangereux pour Lucia, j'imagine, lorsqu'elle attire l'attention d'Antonio Pérez, premier secrétaire du roi. Ce dernier est prêt à tout pour offrir un avantage stratégique au souverain, encore sous le choc de sa défaite contre la reine Élisabeth d'Angleterre. Lucia plonge alors dans un monde d'hommes de foi et d'escrocs, aux côtés de Guyenne Santangel, un être immortel à la sinistre réputation qui l'aidera à parfaire sa magie. Terrifiée à l'idée que ses origines juives soient révélées à l'Inquisition, elle devra utiliser toute sa ruse si elle espère survivre aux intrigues de ce monde où la corruption se cache sous la moindre feuille d'or. Voilà. Donc je sais qu'elle a fait des... c'est la 9e maison, je crois, que je n'ai pas lu, mais que j'ai sur ma liseuse. Et je pense que je lirai celui-là en premier, pour ne pas le laisser trop longtemps dans ma pile à livres. Je dis ça à chaque fois pour tous mes livres, mais voilà. C'est le problème en fait quand je les achète, ils me plaisent tous à l'instant T, et après, il faut écluser, voilà, je lis pas assez vite. Oui, c'est la vie. En tout cas, ils sont là, ils seront lus à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'était mon craquage d'hier. Sinon, ce matin, j'ai terminé d'écouter Tenir debout de Melissa d'Acosta. Et mon avis final, c'est que c'était bien sur la fin, mais globalement, ça ne suffit pas à rattraper le début qui m'a profondément agacé. Donc, voilà, c'était sympathique, mais sans plus. Mon avis, je vais attendre un peu avant de faire un avis, de laisser reposer tout, parce qu'en fait, il y a des choses qui m'agacent un peu. C'est la tolérance qu'on a sur certaines autrices où on ne dit rien, parce que voilà. Mais moi, dans ce que j'ai écouté, il y a quand même... je suis pas une féministe de ouf. Le consentement et tout ça, machin... Oui, mais pas... voilà. Et dans celui-là, il y a quand même des choses qui m'ont choqué sur le comportement du François en question. Donc j'aurais bien baffé, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, et je n'ai vu passer aucune remarque ni rien du tout sur ce sujet, alors que dès que c'est dans les romans de certaines autres autrices ou du genre de la romance, ça se fait lyncher à tour de bras pour des histoires de romantiser des comportements toxiques, machin, nanana. Alors, ok. Mais là, voilà, c'est pas catalogué romance. Pour moi, désolé, mais c'est de la romance. Hein. Voilà, l'histoire, il y a un fond de, basé, le sujet, c'est il nous arrive une catastrophe, réussir à se relever, il y a des autrices de romance, elles font ça très bien aussi, et voilà. Et pour autant, c'est catalogué romance. Là, c'est pas catalogué romance, c'est de la romance, pour moi. Voilà. Donc, pourquoi... j'ai vu passer nulle part. Alors que moi, dedans, il y a des choses qui me... voilà, quoi. Qui me hérissent le poil. Mais c'est à chaud, donc on va laisser reposer la chose avant, en tout cas. Je suis pas rancunière. Melissa d'Acosta, j'aime bien ce qu'elle écrit. J'avais bien aimé Tout le bleu du ciel, Les lendemains. Je revenais des autres. J'avais eu un peu de mal avec l'héroïne au départ, que j'avais trouvé un peu cucu, voilà, et j'ai bien aimé le roman, et il a fallu un peu de temps avant que vraiment je me dise « Ah, mais oui !» Donc voilà, j'ai la suite, Les douleurs fantômes dans ma pile à lire. Je continuerai à lire les livres de Melissa d'Acosta. Il n'y a que la doublure que j'avais commencé et que j'ai arrêté, mais parce que en fait je l'ai commencé juste après La femme de ménage, et j'avais pas envie, je sentais que c'était pas le moment pour le lire, parce que j'ai eu peur d'avoir un peu la même construction et le même genre. Donc j'ai dit non, je vais passer à autre chose, vu qu'en plus La femme de ménage, c'était pas ma meilleure lecture du moment, donc voilà. Mais je continuerai à lire Melissa d'Acosta, mais celui-là, voilà, ça ne l'a pas fait.
Certainement que si le personnage de François avait été attachant et sympathique avant, j'aurais mieux apprécié ma lecture que là, voilà, quoi. Je l'ai détesté et que à la fin, oui, je l'aime bien, mais parce qu'il a changé, parce que, parce que voilà quoi, mais ça me fait pas oublier comment je le détestais au début, quoi. Donc, après, voilà. Objectivement, le sujet est intéressant. L'histoire, oui, euh, c'est sympathique, ça peut être sympathique, objectivement, je peux reconnaître que si on ne tient pas compte et que le fait de euh, qu'on n'est pas attaché à bien aimer les personnages pour apprécier ou pas ce qui leur arrive, la lecture, ça passe forcément. Moi, l'attachement au personnage fait partie de mes critères, des choses, on va dire, indispensables pour que j'aime une histoire. Donc forcément, s'il n'y a pas ça, déjà, c'est mal barré. Donc voilà. On verra bien quand j'aurai tout laissé reposer ce qu'il en sera. Je continue sinon à dévorer la seconde lame de Sébastien Julian chez l'Oiseau Noir. C'est trop bien, j'adore. C'est comme j'ai mis hier sur Instagram, c'est un livre pour moi abandon de famille et c'est ce que j'appelle vraiment un page turner que je vois beaucoup. Tout le monde dit oui, c'est prenant, oui, c'est un page turner. Voilà. Et un page turner, la notion de page turner, ça dépend aussi de. Enfin, moi, je ne conçois que quand on a un rythme de. Ça te fait accélérer ton rythme de lecture et ça te fait abandonner tout ce que tu fais par ailleurs. Si tu passes déjà tes journées à lire, voilà, le fait que tu lises celui-là, ben ça, c'est pas forcément un page turner, quoi. Le page turner, c'est si tu lis d'habitude 10 pages dans une journée, et puis que là, dans lis 60, que tu abandonnes tout le monde pour faire que ça, et tu délaisses tes autres activités, oui, ok. Si ça change rien à tes habitudes de lecture et que, voilà, ah oui, il est très bon, mais tu peux pas le qualifier de page turner puisque de toute manière, ça n'influe pas ton rythme de lecture et que tu as des romans qui peuvent être très bons, tu les aimes bien, mais ta vie et ton organisation fait que tu vas en lire 20 pages par jour. C'est pas parce que tu vas en lire que 20 pages qu'il est nul, c'est juste que c'est fait comme ça. Bah, là, moi, la seconde lame, alors je suis en vacances, donc j'ai plus de temps, mais j'ai aussi d'autres activités. Je pourrais broder, et ben non, je passe mon temps à lire. Je tricote en même temps, voilà, même si ça me fait mal à ma tendinite au coude, ça me la réveille un peu, mais c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, je peux passer mes journées devant mon téléphone à lire mon bouquin et je fais pas les autres activités que je ferais d'habitude. Parce que oui, je ne passe pas mes journées à lire, même quand je suis en vacances, je multiplie les activités, je fais d'autres choses. Tandis que là, ben voilà quoi. Là, je vous tourne un petit bout et après, je vais m'y remettre et je vais enchaîner parce que j'ai hâte de connaître le dénouement. Je suis dans chaque fois, les chapitres se terminent, t'as pas envie de. Enfin voilà, là, le vrai page turner quoi. Je ne fais que ça, plus personne n'existe. Euh, Foutez-moi la paix, je lis. Voilà, je répète ce que j'ai dit l'autre fois. Voilà, là, j'en suis à la moitié. Euh, je pense pas il sera pas fini ce soir, c'est sûr, parce que même en passant mon temps à lire, je ne vais pas m'enquiller les 200 pages cet après-midi, sachant que j'ai plein d'autres trucs à faire, et pour le coup, que je ne peux pas ne pas faire, sinon mes enfants vont me rappeler à l'ordre, et voilà, mais je le finirai certainement demain, c'est férié. Euh, Enfin, je suis en vacances, je m'en fous. Mais en plus, je suis toute seule à la maison puisque mes enfants, ce soir, vont dormir chez les potes pour Halloween. Je vais les récupérer demain, je ne sais pas quand. Monsieur demain se coltine un déménagement. Donc, par définition, demain, je peux être toute seule une partie de ma matinée en tout cas. Je vais pouvoir avancer. Donc, je pense que je vais arrêter le vlog là.
parce que si j'additionne, je pense qu'on doit être à une durée suffisante, sinon ça va être trop long. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez des livres en commun avec moi et que vous les avez déjà lus ou que vous voulez les lire. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires. En général, j'y réponds. Si j'oublie, il faut me rappeler à l'ordre, mais sinon, en général, j'y réponds. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous voyez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.